nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu ce week-end encore, cette semaine, beaucoup de choses merveilleuses avec Dieu. J'ai vu Dieu agir et continuer à faire des merveilles, des miracles, des prodiges comme chaque fois il le fait. Je continue à le voir et à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime tant à citer ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, qui nous décrit bien cette réalité. Et vous l'aurez compris en parlant de merveilles, des merveilles qu'accomplit le Seigneur et de ses prodiges. J'ai aussi fait allusion à ce passage de Job 5, versets 8 à 9. Mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, une fois de plus, et toute la gloire lui en revient, parce que je continue à voir le Seigneur faire des choses merveilleuses, agir de manière toujours plus ingénieuse et j'ai envie de dire excellente. Dieu est excellent, Dieu est merveilleux, tout ce qu'il fait est beau, bien, merveilleux, excellent, intelligent, empreint de sagesse. Je le dis tout le temps, Dieu c'est le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience, de science et d'intelligence. Oui, j'avais dit intelligence le plus élevée qui soit. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Dieu est vraiment merveilleux. Je le vois tout le temps faire des choses extraordinaires. Et j'ai envie de dire, lui, que nous appelons, comme sa parole le dit bien, il le décrit bien, l'admirable conseiller, le Père des Lumières. Eh bien, quand nous recevons un conseil de Dieu, et c'est ce dont je veux témoigner ici pour encourager là aussi tous ceux qui vivent des situations identiques à celles que j'ai vécues, ou qui ont reçu de Dieu, de la part de Dieu, un conseil et qui s'interpellent sur le bien fondé de ce conseil, ça nous arrive très souvent, eh bien de ne pas perdre de vue que Dieu, et comme je le disais, est aussi appelé l'admirable conseiller ou le Père des Lumières, celui même par lequel nous voyons la lumière. C'est Jésus-Christ, comme il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10, mais Dieu lui-même est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, et c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc lui qui est l'intelligence et la lumière par excellence, ne peut que nous donner les meilleurs conseils qui soient. Et des conseils qui, bien entendu, les trois quarts du temps, défient la logique, l'entendement et l'intelligence humaine, mais qui sont les meilleurs, je peux vous l'assurer, puisque j'ai vécu, il y a un moment où je vous parle, sous mes yeux, je viens de voir au journal d'information une femme qui était en train de se coiffer. Et bien cette semaine, voilà, pour vous témoigner d'une des anecdotes que j'ai vécues avec le Seigneur, j'étais en train de me coiffer, je pensais à aller faire mon shampoing, je voulais aller faire mon shampoing, et c'est un shampoing que je vais faire depuis un bon moment. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, bon, je sais que tu as envie d'aller faire ton shampoing, que tu en as très envie, mais je te dis que pour le moment, il faut que tu attendes, ce n'est vraiment pas le bon moment pour toi d'aller le faire, parce que ce n'est pas ce qui conviendrait le mieux. En substance, je n'emploie pas précisément les mots que le Seigneur a utilisés, mais c'était l'idée de ce qu'il me disait. Et je me disais, j'ai eu un moment de doute et je vous invite là encore à demander au Seigneur Jésus de vous délivrer chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez un moment de doute, de toute forme de doute, de toute incrédulité, de toute impiété, de tout ce qui n'est pas de lui, de vous faire un cœur pur, un esprit bien disposé à le suivre, à rester dans ses voies, son œuvre, sa volonté, ses projets divins, ses bons plans divins pour vos vies. Et rien d'autre, et puis bien sûr de continuer à lui demander de faire en sorte que vous continuiez toujours à lui appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Je fais chaque fois que possible cette prière et je lui dis aussi, Seigneur Jésus, change tout ce qui a besoin d'être changé dans mon cœur, fais-moi un cœur pur, un esprit donc bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie, ton plan divin, et remplis mon cœur de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière et de toutes les autres bonnes choses que tu souhaites y mettre. Et c'est au nom puissant, et merci de faire que je continue à t'appartenir, Seigneur, pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, donc que je partage avec vous ici, que je vous invite à dire chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et donne-moi la force, Seigneur, de toujours faire
non pas ma volonté, mais ta volonté, éternel mon Dieu, que ta volonté soit faite, tout comme le Seigneur Jésus nous en avait donné l'exemple quand il était sur terre. Il disait, Père, ainsi non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, et c'est la même chose que nous demandons à l'éternel notre Dieu, de faire en sorte, de toujours faire en sorte que que ce ne soit pas notre volonté qui s'accomplisse, mais la sienne. Et le Seigneur m'a bien révélé cette semaine, au moment dont je vous parlais tout à l'heure, que sa volonté n'était pas que j'aille faire mon shampoing, même si j'en avais très envie. Mais en clair, il était en train de me dire que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas encore le bon moment, qu'il savait, parce qu'il sait que j'aime la propreté, que j'en avais très envie, mais que ce n'était pas le bon moment. Et c'est ainsi que quelques minutes plus tard seulement, je me suis rendu compte à quel point que c'était vraiment Dieu qui me parlait, à quel point, encore une fois, Dieu a toujours raison. J'ai l'habitude de le dire, mais je le dis encore ici, même quand ça défie notre entendement, notre intelligence, notre logique humaine, eh bien, et des fois même notre vision cartésienne des choses. Et Dieu a toujours raison, c'est ce qu'il nous dit, qui est toujours bon, qui est toujours véritablement valable, j'ai envie de dire, ce qu'il nous dit par la voix de son Saint-Esprit. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment le Saint-Esprit, que je remercie ici, que c'était vraiment le Saint-Esprit de Dieu qui m'avait parlé. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'en fait, j'avais un souci de santé dont je ne m'étais pas rendu compte, et qui, en effet, que j'ai découvert donc juste quelques minutes après, et si j'avais fait la bêtise de désobéir à Dieu et que je m'étais lavé les cheveux, j'aurais été dans une situation pas possible, dans un sacré embroglio, enfin, je n'aime pas utiliser le mot sacré n'importe où. Je dirais je me serais retrouvée dans une situation vraiment problématique parce que il a fallu, à cause de ce problème de santé, en gérer les conséquences. Et si j'avais eu les cheveux mouillés, ça n'aurait rien fait d'autre que de compliquer encore une situation déjà bien trop compliquée. Et donc, heureusement que Dieu qui veille toujours sur nous et prend tendrement soin de nous, a devancé l'ennemi. Je lui rends grâce et gloire. Il y a eu encore une fois, comme il l'a toujours, la victoire sur l'ennemi. J'en remercie le Seigneur et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui vit en nous, comme il est écrit en Jean 4, verset 4, et qui a toujours l'Éternel victoire sur l'ennemi, qui est plus grand que l'ennemi, puisque Dieu seul est vivant, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Dieu seul, donc, est vivant, et le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et qui est au contrôle de toutes choses. Et heureusement que Dieu, ayant vu que l'ennemi me mettait cette pensée, cette envie d'aller faire mon shampoing à un moment où il fallait surtout pas que j'aille le faire, a pris le devant, et comme il devance toujours l'ennemi, et il m'en a averti. Et heureusement surtout qu'il m'a donné la force de lui obéir. Comme je le dis très souvent, l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et quand nous obéissons à Dieu, eh bien, Dieu nous bénit toujours par-dessus, et je lui rends grâce et gloire, puisque c'est vraiment ce dont j'ai fait l'expérience. Si j'en avais fait qu'à ma tête, comme le diable essaie toujours de nous amener à faire qu'à notre tête, eh bien, j'aurais été, comme on dit chez nous en créole, bien mêlée, parce que vraiment, ça n'aurait rien fait d'autre que de me plonger dans une situation impossible à gérer. Mais comme Dieu m'a donné la force de lui obéir et de ne pas me mettre à aller faire ce shampoing, qui n'aurait rien fait d'autre que de me rendre encore plus malade, eh bien, je remercie le Seigneur vraiment hautement encore ici. Je lui rends grâce et gloire, je le glorifie parce que je suis émerveillée de sa gloire que j'ai pu contempler dans cette situation. Je dis merci Seigneur, heureusement que tu étais là pour me parler, parce que je ne vois même pas comment j'aurais fait si Dieu ne m'avait pas averti de ça. Je me suis retrouvée à le remercier, et je me dis bien entendu, faire son shampoing, reporter son shampoing de quelques jours, ce n'est pas un drame, plutôt que si j'avais dû me laisser aller à faire un peu ce que l'ennemi cherchait à m'amener à faire. Et c'est vrai que je connais un frère en Christ qui me témoigne souvent, qui me dit souvent, l'ennemi s'amuse à nous mettre des pensées qui ne sont pas les bonnes, ou nous donner des inspirations qui ne sont pas les bonnes, ou enfin je sais pas si j'aurais employé là aussi le mot d'inspiration, mais à nous mettre, on va dire, presque des obsessions. Il joue très souvent à ça en mettant aux gens des obsessions pour le ménage, des obsessions pour la propreté. Et là, je parle de personnes qui sont maniaques. Je parle pas maniaque maniaque dans le mauvais sens du terme.
parce que il utilise ces choses-là bien souvent pour nous essayer de nous égarer, nous amener à faire les choses qui ne sont pas les bonnes, par exemple, nous enfoncer dans un ménage pas possible, alors qu'on ne se rend pas compte que celui qui est à côté de nous a besoin d'aide parce qu'on est trop occupé à faire le ménage. Ça peut paraître banal, je sais pas si ce que je vais dire va vous aider, mais je me rappelle d'avoir été, pour donner un exemple, un jour dans une situation de détresse terrible et Dieu m'en a sauvé, je lui rends grâce et gloire. Et à ce moment-là, je rendais visite à quelqu'un qui... alors je pense que je suis arrivée chez lui, j'étais déjà malade. Et c'est quelqu'un que j'aime et que j'aimais du fond du cœur. Et quand il m'a vu, il m'a dit, oh là là, tu veux me voir, je vais me mettre à faire le ménage. Mais comme je lui ai dit, je ne suis pas ici pour... le Seigneur Jésus ne m'a pas envoyé chez toi en inspecteur des travaux finis. Tu es mon frère, je t'aime. Donc, écoute, je crois qu'on a autre chose à faire et on avait des sujets bien plus importants dont nous devions débattre pour résoudre la situation. Enfin, nous cherchions la solution avec le Seigneur, sachant que c'est le Seigneur Jésus seul qui a toutes les solutions et certainement pas nous, et toute la gloire lui en revient. Et en tout cas, il fallait qu'on fasse autre chose que de le voir lui se mettre à faire le ménage. Et au lieu de comprendre que c'était pas important pour moi, que je l'aime et que peut-être contrairement à beaucoup contrairement au fonctionnement de beaucoup de personnes qui en effet arrivent chez vous et font un état des lieux, moi je savais que Dieu ne m'avait pas envoyé là-bas pour faire un état des lieux, mais parce que la situation, il y avait une situation d'urgence et de détresse à régler. Je suis désolée, comme je vous le dis bien souvent, j'habite non loin d'un aéroport, il y a un avion qui passe, donc ça fait ça génère une certaine nuisance sonore. Veuillez là encore m'en pardonner et faire preuve de compréhension. Par avance, je vous en remercie. Et donc, pour revenir à mon propos, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment pas le ménage le plus important dans la situation que nous traversons. Il faut que nous abordions d'autres questions bien plus urgentes, puisqu'il y avait, comme je disais, une situation de détresse à gérer et à régler ensemble avec le Seigneur. Et bien l'ennemi l'a aveuglé en le mettant dans une obsession de faire le ménage. Je lui ai dit, mais écoute, arrête. C'est comme quelqu'un qui se confondrait en excuses devant moi. Je lui disais, mais ça va, il n'y a aucun problème. Je suis pas venue chez toi pour regarder ton ménage. On a bien plus important à faire et à gérer. Et on peut pas passer à côté de ce que Dieu veut qu'on fasse. Et au lieu de ça, au lieu de m'écouter, il s'est mis à faire le ménage et alors que j'avais déjà eu l'occasion de lui dire par le passé que étant asthmatique, je suis allergique à la poussière et que de manière générale, il vaut mieux pas qu'on se coupe de la poussière en ma présence parce que ça me rend malade. Et donc, voilà, l'ennemi l'a aveuglé à ce moment-là et là, il m'a dit, il faut absolument que je me mette à faire mes poussières. Et je savais très bien que le diable était en train de jouer à ça parce qu'il savait très bien qu'il y avait une situation bien plus importante à gérer. Et je l'ai toujours vu faire ça, hein, mettre les gens dans un truc où ils ont une obsession de faire des poussières. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire la poussière. Je sais que nous servons un Dieu d'ordre et qui nous amène à bien sûr faire le ménage quand il s'agit de le faire. Maintenant, il y avait une situation autrement bien plus importante à gérer et en urgence qui aurait pu faire que si son ménage avait déjà attendu quelques jours, il pouvait attendre quelques instants de plus le temps que la situation qui était bien plus urgente soit gérée plutôt que de voir l'ennemi l'utiliser pour soulever mon allergie à la poussière et déclencher chez moi une crise d'asthme et quelque chose qui aurait pu, si Dieu n'avait étendu la main sur moi, s'avérer beaucoup plus grave et me rendre beaucoup plus malade. Grâce et gloire sont rendues à Dieu qui a vraiment solutionné cette situation et nous a délivré de la détresse en question. Je lui rends ici grâce et gloire, mais voilà l'une des fois où j'ai vu sous mes yeux l'ennemi faire agir par cette obsession dont je vous parle du ménage que je le vois très souvent mettre aux gens. Et comprenez bien ici que je ne fais pas l'éloge ni du désordre ni de la malpropreté. J'aime beaucoup la propreté, mais je dis tout simplement qu'il peut arriver, tout comme le Seigneur m'a demandé de remettre
mon shampoing à un autre moment, c'est-à-dire même si c'est pas dans longtemps, mais au moment où ce sera le meilleur pour moi et où ce sera surtout sans risque et sans danger pour moi de le faire. D'autant que je suis asthmatique et vous comprendrez que dans mon cas, si je fais un shampoing à un mauvais moment, ça peut ça peut tout de suite déclencher chez moi une bronchite asthmatiforme qui ensuite peut se dégénérer en crise d'asthme. Si je suis, par exemple, je suis quelqu'un, je ne peux pas me laver les cheveux à n'importe quelle heure, parce que si je me les lave trop tard et que je n'ai pas un sèche-cheveux sous la main ou quelque chose pour me les sécher, eh bien, je passe la nuit à faire une crise d'asthme. Donc, quand Dieu me dit, dans mon cas, de remettre mon désir de me faire un shampoing après, je lui obéis parce que je sais très bien que s'il me dit ça, c'est pour mon bien, comme je disais, et qu'en effet, ça pourrait me rendre malade. Mais l'autre jour, le cas dont je parlais est différent parce qu'il ne s'agissait pas de crise d'asthme, il s'agissait d'autre chose. Mais ça serait tout venu compliqué. Donc, je remercie vraiment le Seigneur. Et puis, pour vous donner un exemple et vous dire que même en dehors de l'asthme, ça arrive aussi. C'est pour ça, alors que quand le Seigneur m'a dit de remettre mon shampoing plus tard, je me suis interrogée, je me suis demandé si c'était vraiment Dieu, parce que moi aussi, je vous parle de tout ça, c'est bien parce que j'ai moi aussi ce désir de propreté, d'avoir les cheveux propres, que j'aime beaucoup ça, pas que les cheveux, j'aime la propreté, et c'est pour ça que ça a été si difficile pour moi de me dire, c'est pour ça que j'en suis arrivée à me demander est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit de procéder ainsi, mais je me suis bien rendu compte que c'était le cas parce que, comme je l'ai dit quelques minutes après, je découvrais que j'avais un autre souci de santé qui m'empêchait de faire un shampoing, mais ça m'est arrivé aussi, c'était d'autant plus fort justement que pour moi, d'autant plus difficile pour moi à appréhender que quelques jours auparavant, le Seigneur m'avait déjà demandé de remettre mon shampoing plus tard. Et c'est pour ça que, l'entendant me le demander une fois de plus, je me suis demandé est-ce que c'est réellement Dieu. Eh bien oui, les deux fois c'était Dieu, je lui rends grâce et gloire, parce que la première fois, eh bien même s'il ne s'agissait ni la première ni la deuxième fois d'une question d'asthme, qui est celle qui généralement fait aussi que il m'arrive de devoir remettre mon shampoing plus tard, eh bien même quand j'ai très envie de le faire, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence que ça risquerait de me rendre malade. Eh bien là, la première fois dont je parle, donc la fois en amont, le Seigneur m'avait demandé de remettre mon shampoing plus tard dans la mesure où je m'en étais pas rendu compte, mais et ça m'est déjà arrivé de vous témoigner que j'ai des douleurs dorsales, j'avais ce jour-là des douleurs dorsales et cervicales, et si j'avais fait la bêtise de me mettre à faire mon shampoing, eh bien j'avais déjà presque un début de torticolis, je serais restée, parce que quand j'ai une chevelure assez volumineuse, et un cheveu qui peut être, quelqu'un me disait ça un jour, vous avez une très belle chevelure, mais un cheveu qui demande beaucoup d'entretien, et quand je les démêle, si c'est pas fait, si par exemple ils sont démêlés rapidement, ça peut générer chez moi des douleurs cervicales. Donc je vous assure que je me suis rendu compte après, je me suis retrouvée à remercier le Seigneur de m'avoir donné la force de lui obéir et de ne pas laver mes cheveux ce jour-là, parce qu'en allant me coucher, je me suis rendu compte que j'avais le cou qui restait pratiquement bloqué, et je me suis dit, ah oui, en effet, j'aurais jamais pu gérer un shampoing et le déménage de mes cheveux sur un cou qui était déjà dans cet état-là, d'autant que j'avais à la fois des douleurs dorsales et cervicales. Donc je peux vous dire que j'ai remercié Dieu pour ça. Et des fois, j'hésite très souvent. Dieu seul sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Je lui rends grâce et gloire. Des fois, on est dans une situation, que ce soit de santé ou autre, comme c'était le cas pour moi ce jour-là, dont on n'a même pas conscience. Et s'il n'y avait pas justement Dieu par le biais de son Saint-Esprit pour venir nous parler, un peu comme un objecteur de conscience, et venir amener à notre conscience le fait que nous ne puissions pas faire telle ou telle chose, eh bien, l'ennemi nous amènerait à faire bien des bêtises, et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous empêche de faire toute erreur, toute bêtise et tout mauvais choix, et qui nous amène à faire les bons choix et les meilleurs par son Saint-Esprit. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela, et je tenais à remercier le Seigneur et à vous témoigner, et témoigner à tous ceux que cela peut encourager et aider. Encore une fois, que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, qu'il nous donne un conseil, eh bien ne pas perdre de vue que ce sont toujours les meilleurs et les bons, que les conseils que nous recevons du Seigneur sont toujours les bons et les meilleurs, puisqu'il est aussi appelé admirable conseiller, et c'est à lui que je rends grâce et gloire ici. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.